Hello, cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine du 15 avril 2022. Alors on commence par les Pokémon, des Pokémon qui arrivent chaque semaine, hein. Donc vraiment, on a des coffrets qui tombent chaque semaine, des produits qui tombent chaque semaine. Et ici c'est le coffret, un coffret V, et c'est Pikachu, la star de ce coffret, où vous aurez 4 boosters, 2 cartes brillantes et une énorme carte pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon. On a aussi des mini tin box qui sont arrivés donc en plusieurs exemplaires parce qu'il y a 5 exemplaires différents dans chaque display. Voilà. Une entrée de gamme et un retour de gamme donc dans les Geekbox traditionnelles, donc les boîtes bleues. Et il y a des boîtes plus fines qui viennent de rentrer aussi des slim et aussi des boîtes doubles dans les Geekbox. Donc les Geekbox c'est des petites boîtes dans lequel vous allez mettre vos pions pour faciliter le rangement. La première fois que j'en ai vu, c'était dans Wingspan, moi personnellement. Et c'est des boîtes super pratiques. Ça aide vraiment au rangement et vous allez gagner plein de temps. Une extension pour Imperial Settlers, Empire du Nord. Donc c'est les rois d'Égypte. Donc ce jeu de cartes à combo, excellent jeu de cartes à combo, hein, donc de chez Yellow. Une extension de plus pour ce jeu-là. Encore de chez Yellow dans la gamme expert, c'est la cathédrale rouge, pardon. Un jeu où vous allez devoir construire votre cathédrale, vous allez devoir faire des actions avec des dés. J'y ai joué il y a quelques mois et c'était super fun. L'actualité a fait que Yellow savait pas s'il allait sortir, ils ont pris la décision de le ressortir. Je pense que c'est une très belle chose parce que c'est un très bon jeu. J'aime beaucoup ce jeu. On a un upgrade de luxe pour Dune Imperium. Donc là, c'est une big box et là, à l'intérieur, vous allez trouver des figurines et tout. Donc ça ne contient pas le jeu ni l'extension, mais ça vous permettra de ranger ce jeu et cette extension et aussi donner un effet nettement plus visuel à vos parties de Dune Imperium avec les figurines. Alors, ce jeu, on l'avait vu sur notre site, on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est juste génial, ce jeu. C'est le jeu des catapultes, et c'est fait par Exploding Kitten, donc le jeu de roulette russe avec des cartes. Et donc, c'est le jeu de catapulte. Eh bien, donc, vous allez avoir une patte de chat aimantée, vous allez devoir lancer des petites billes pour essayer de faire tomber des objectifs. Et c'est le premier qui a fait tomber tous ces objectifs qui gagne. C'est super fun. On a vu les gens s'éclater dessus. On est très content de l'avoir. Au niveau du packaging, c'est assez intéressant parce que la boîte s'ouvre et vous avez directement votre plateau qui est installé. Et ça, c'est juste génial. Donc, c'est le jeu des catapultes d'Exploding Kitten. On a rentré. Je m'éloigne un peu pour savoir les prendre parce qu'ils sont mouse. Donc les sacs de rangement de Board Game Tables, ils sont géniaux. Vraiment très belle qualité de ces sacs. On n'a eu que 2 couleurs pour l'instant, il en existe d'autres. On va regarder à étoffer la gamme plus tard. Donc voilà, quand vous allez chez des amis, vous partez en vacances, ben voilà, tous vos jeux seront bien rangés et bien sécurisés dans ces sacs. Ils sont top, mais vraiment. Voilà, on passe du côté des retours en stock. Et quel retour en stock, hein? Under Falling Sky, le super jeu solo, aussi de la gamme Yellow Expert. Il est génial ce jeu, mais vraiment très bon. Énorme découverte pour moi l'année passée de ce jeu. Il est revenu en stock et on en est très content. Un autre retour fort attendu, c'est le jeu de l'ami François Romain. C'est So Clover, donc un jeu de mots un peu ambiance comme ça, qui était en rupture depuis quelques semaines. Et bien voilà, il est à nouveau sur les étals. Tout comme Gettenborg, pardon. Aussi de la gamme chez Yellow, dans le style Roll and Ride, Flip and Why, donc de chez Yellow. Et lui, on l'a fait revenir. Ce jeu, j'adore ce jeu. Vraiment. J'ai eu du mal à y jouer parce que j'étais pas spécialement fan de la direction artistique. Et j'ai vu une vidéo et j'ai dit non, ça faut que je joue. Et c'est juste topissime. Le fait de monter ces robots avec différents modules, c'est un jeu de pose d'ouvrier et c'est vraiment malin parce que ces petits robots là apportent une telle lisibilité au jeu. C'est juste génial. Et c'est Chimera Station. Dans la gamme de Board Game Tables, ils font aussi des jeux en dehors des sacs et des tables de jeux. Et on a fait rentrer Factory Funner.
Je l'ai vu ce week-end jouer, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais je l'ai vu ce week-end et ça a l'air juste génial. C'est pas nouveau, hein, il a déjà quelques années, mais je pense qu'il est revenu suite à une campagne participative, il me semble. Et ce jeu de stratégie où il va falloir quand même mêler un peu de rapidité, parce que vous allez dévoiler votre tuile et il va falloir reprendre le plus vite possible avant les autres, celle qui match le mieux dans votre usine, et c'est juste top. Avec Chimera Station, on a fait rentrer aussi Arkwright, le jeu de cartes, qui lui aussi venait d'une campagne participative. Donc petit format, mais grand jeu. Hein, grosse durée et les neurones chauffent bien. Et on a fait venir aussi Paris, un jeu de gamme intermédiaire très beau. Hein. Le jeu est super beau. Et ouais, les illustrations, magnifiques. Voilà. Ça, c'était pour les retours en stock. Alors, je vais vous parler des jeux qui m'ont énormément plu, que j'ai joué cette semaine-ci. Donc, on va passer sur l'autre table. Ça va bouger un peu. Je vous prends avec moi. Et on commence par 10. Je vous en parlais la semaine passée. On l'a reçu la semaine passée. Et il m'intriguait vraiment parce que c'est les auteurs de Salade de Poing. J'adore Salade de Poing. Il est juste top comme petit jeu, sans prise de tête. Il tourne mais comme une horloge. Et donc j'étais très curieux de ce jeu. Donc voilà, on l'a testé cette semaine-ci et c'est du tout bon. Hein. C'est un jeu de pousse ta chance. Donc vous allez devoir un stop ou encore, tout simplement, où vous avez un chef de file comme les charlatans de Belcastel, par exemple. Et donc, voilà, vous allez retourner à votre tour de jeu des cartes jusqu'à temps que vous décidez de vous arrêter ou que vous êtes grillé. Je pense qu'ils appellent, ça veut dire que vous dépassez un certain nombre, tant en nombre de cartes que en carte monnaie. Et c'est là que c'est fun, c'est assez malin parce que vous ne pouvez pas dépasser 10, d'où le nom du jeu. Et donc, si vous retournez par exemple le 9 vert, vous dites ok, je vais arrêter parce que la prochaine carte va certainement me faire griller. Et quand vous êtes grillé, eh bien alors vous prenez simplement un petit jeton blanc comme compensation qui va vous permettre d'acheter des cartes peut-être plus tard. Mais l'idée est vraiment de cumuler un maximum de cartes. Mais pas que, parce que, et c'est là que c'est malin, parce que si vous avez dans l'idée de prendre toutes les cartes avec des chiffres, vous allez essayer d'en retourner un maximum, mais il y a aussi des cartes monnaie qui vont venir. Et donc si vous prenez les cartes avec les chiffres, eh bien tous vos adversaires vont prendre le nombre de monnaie qu'il y a sur les cartes. Donc là aussi, il faudra faire attention de ne pas se griller, parce que si ça dépasse 10, là aussi, ça, vous ne prendrez rien. Et donc, c'est justement là le curseur à doser, dire ok, mais cette carte m'intéresse pas trop, mais si jamais je continue, je risque d'offrir plus de monnaie qui vont avoir plus de pouvoir d'achat, parce qu'avec la monnaie, on va pouvoir enchérir sur certaines cartes bonus, des cartes bonus que vous avez ici par exemple, et dès que vous en retournez une, et donc on commence une phase d'enchère, et c'est celui qui la veut, qui va enchérir le plus, et donc voilà, donc si vous donnez trop de monnaie à vos adversaires, vous allez leur faciliter un peu la tâche. Et donc le but du jeu est de faire des séries de chiffres pour marquer le plus de points de victoire. Les cartes sont numérotées de 1 à 9, il va falloir essayer de faire une série de 1 à 9 pour marquer 9 points, c'est un point par carte, et si vous y arrivez, vous avez un point supplémentaire, et là-dedans vous avez des jokers qui aident. Donc par exemple ici, on a déjà 4 points parce qu'on a 2 jokers qu'on aurait éventuellement gagnés aux enchères. Et donc là, voilà, donc c'est vraiment... oui, voilà, c'est top parce que on se dit ah non. Donc par exemple dans ce cas-ci, si vous voyez bien, le 9 vert ne m'intéresse pas spécialement plus que ça. Donc je vais essayer de faire monter quand même pour prendre de la monnaie, par exemple. Ou alors peut-être que la prochaine carte que je vais retourner va être intéressante pour ma série, et ça on ne sait pas. Et donc comment est-ce qu'on calcule? Tout simplement, la monnaie soustrait le nombre. Comme je vous disais, si vous êtes à 9, vous n'allez pas prendre le risque de retourner une carte. Mais dans ce cas-ci, on fait 9 moins 5, donc on est à 4. Donc on pourrait très bien se dire, ok, je vais retourner une carte, et à mon avis, ça devrait passer. Et donc là, on est sur un joker, donc ça s'arrête tout de suite, on a une phase d'enchère. Et donc si vous prenez les cartes chiffres, vous allez pouvoir aussi acheter une carte qui aurait été défaussée les tours précédents si vous aviez pris la monnaie, donc les cartes chiffres montent dans cette rivière. Et donc là aussi, il va vous falloir de la monnaie justement pour acheter ces cartes, parce qu'il va falloir les payer à la valeur. Donc si vous pouvez acheter qu'une carte, si vous achetez le 1, ça vous coûte 1, si vous achetez le 2, ça vous coûte 2, vous avez compris, pour le 9, ça va vous coûter 9. C'est un jeu super malin. Ça tourne bien, ça tourne très vite. Évidemment,
c'est un jeu de pousse ta chance, donc tout est dit là-dedans. Donc si vous aimez bien le contrôle, ça va être un peu compliqué, mais il est super fun et il apporte quand même une belle profondeur stratégique au fait de savoir si vous prenez la monnaie ou pas en fonction de ce que vos adversaires ont. Et, et les cartes bonus, parce que vous allez avoir besoin de monnaie pour les cartes bonus. Je l'ai aussi essayé en solo, et il tourne super bien en solo. J'avais vraiment des doutes, je me disais, mais comment on va pouvoir faire ça? Et franchement, c'est bien pensé. Donc au niveau du matériel, on est pas mal, hein, avec des jetons en céramique, je suppose. Vraiment, ça donne pas mal. La qualité des cartes est vraiment très très bien. Juste une odeur particulière sur les cartes. J'avais jamais senti ça dans un jeu, donc il y a une odeur fort présente. Et d'après ce que j'ai lu, c'est un peu le cas de tous les jeux. Donc c'est pas juste unique à la boîte qui aurait peut-être manque de silica gel par exemple à l'intérieur, mais c'est pas le cas visiblement. Et donc c'était 10. Donc je vais vous épargner le nom des auteurs, par respect pour eux. Donc ça a été localisé par Lucky Duck Game. Mais je n'ai pas joué qu'à ça. J'ai aussi fait un autre petit jeu, une très très belle découverte. Et là on est sur un jeu de type Roll and Ride, donc c'est un Flip and Ride celui-là. C'est Next Session London, un jeu de chez Blue Orange. Un petit jeu tout frais. J'adore déjà tout ce qui est Roll and Ride et Flip and Ride. Je trouve que ça va tellement vite à mettre en place. Ça ne joue pas trop longtemps. Parfois, on réfléchit quand même bien. Et c'est un peu le cas ici, justement, parce que vous allez devoir, chaque tour de jeu, prendre un crayon d'une couleur et commencer à développer votre station de métro. Donc, sur le plan que vous avez ici. Et ça... Rien que là, déjà là, ça commence. Parce qu'en fonction des cartes que vous allez retourner, on va vous dire quel type de station vous allez devoir connecter entre elles. Donc vous avez bien entendu des cases de démarrage, et donc vous allez partir de là. Et votre grille est divisée en 13 secteurs, donc 9 grands secteurs et 4 tout petits dans le coin. On les voit pas bien. Voilà. 4 tout petits dans le coin. Voilà. Et donc vous allez essayer de connecter un maximum de stations métro. Donc en fonction de votre carte, si vous tirez un pentagone, et bien donc vous allez devoir aller vers un pentagone. Donc bien entendu, il y a des routes que vous devez suivre. Vous ne pouvez pas tracer n'importe comment. Parce que vous ne pouvez bien entendu pas croiser vos lignes, sinon ce serait trop simple. Et aussi le but est d'essayer de faire des connexions de couleurs entre les différentes stations, parce que ça va vous valoir un certain nombre de points de victoire à la fin de la partie. Là, donc vous allez travailler en 4 manches, parce qu'il y a 4 couleurs de crayon, donc à chaque manche vous prendrez une couleur de crayon différente, et la manche s'arrêtera quand vous avez tiré 5 cartes roses. Donc vous voyez, quand vous tirez 5 cartes roses. Et alors là, vous allez faire un décompte de points, en fonction du nombre de quartiers que vous avez visités, du nombre de stations que vous aurez dans vos quartiers, le nombre de fois où vous avez traversé la Tamise, ça vous accordera des points, et aussi vous allez, ça c'est à la fin de la partie, avoir des sites, je ne sais plus comment on appelle ce genre de site, vous en avez partout là-dedans, et c'est là que vous avez une échelle, au plus vous en connectez, au plus vous avez de points. Et donc comme je vous disais, vous allez vraiment essayer de connecter vos stations le plus possible avec des couleurs différentes, tout en sachant qu'il va falloir être très très vigilant à ne pas se bloquer, parce qu'on ne peut pas partir de n'importe où, vous devez à chaque fois partir d'une des extrémités de votre ligne, sauf si vous avez une carte comme ceci, qui va vous permettre de repartir de n'importe où de votre ligne pour aller connecter une autre station. C'est super malin, ça tourne comme une horloge, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Parce que il a quand même pas mal de variabilité dans le jeu. Vous avez aussi des objectifs. Là, c'est par exemple si vous arrivez à connecter 8 stations différentes avec plusieurs de vos lignes. Et là, c'est si vous avez fait si vous avez visité les 13 quartiers du jeu. Et ça, c'est pas spécialement évident, je peux vous le dire, parce que parfois, ça c'est la chance ou la malchance de tirer des cartes roses en premier. Si vous en tirez 5 en premier, ça s'arrête assez vite. Donc, malheureusement, votre ligne ne sera pas développée comme vous le voulez. Et il va falloir
trouver des astuces pour revenir. Mais évidemment, quand vous avez déjà des lignes qui commencent à prendre un peu de place, c'est compliqué pour revenir aller chercher une éventuelle station que vous n'auriez pas visitée. C'était Next Station London. J'ai beaucoup aimé ce jeu, Game. C'est un très accessible, hein. Famille, c'est un 8+. Et ce que j'ai beaucoup aimé, on voit pas, la boîte est bien faite parce que c'est une boîte un peu aimantée. Vous avez les règles, si j'arrive à les prendre à une main, la règle qui est faite un peu, vous voyez, mais comme un plan de métro que vous recevez quand vous allez visiter des grandes villes. Ça, c'est le détail est poussé jusque là. Pas de plastique non plus, c'est à souligner. Parce que c'est pas mal dans l'air du temps, et donc ça a été bien vu de la part des auteurs et certainement de la maison d'édition Blue Orange. Donc voilà, c'était Next Station London et Disc, c'est deux jeux qui m'ont très plu cette semaine-ci. Ça m'a fait passer un bon moment aussi, alléger la tête vu le week-end que j'avais passé aux Expert Game Awards. Et donc, ils sont tombés vraiment à pic, et c'est deux jeux très rafraîchissants et que je vous recommande vivement. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine.